Donc, oh, on a manqué le recording. I'm sorry. Bien. Je vais revenir à la fin brièvement sur les questions pour les autres textes. Mais c'est juste pour vous dire que quand vous parlez maintenant, quand nous parlons des points d'application, il s'agit de voir qu'est-ce que le texte biblique peut dire à nos confrères qui ont leurs besoins, leurs craintes, leurs tentations, qui sont peut-être aussi les nôtres. Et ça aussi, c'est une raison d'éviter purement la moralisation, parce que parfois, la parole de Dieu nous apporte un message qui n'est pas uniquement celui d'un commandement. Ce n'est pas juste des commandements. On sait qu'il y a aussi des promesses, il y a des consolations qui nous parlent, qui touchent notre cœur. Donc, tout ce que nous disons sur la fidélité de Dieu à ses objectifs, à son projet pour l'humanité, c'est quelque chose qui doit toucher au cœur de ces fidèles, que ce soit en Haïti ou n'importe où. Donc, est-ce que vous avez des commentaires ou des suggestions, des questions sur tout cela? Vous êtes très silencieux. Pas de commentaires. Pas de commentaires. OK. Je vais brièvement rappeler ce que j'ai dit au tout début, parce que ceux qui vont voir l'enregistrement après, ils auront manqué ce que nous avons dit sur le devoir, et je n'aimerais pas qu'il soit au désavantage. Donc, nous avons d'abord parlé du devoir biblique et théologique qui devait être déjà soumis au début de cette semaine. Et je vous ai dit que plusieurs d'entre vous ont parlé de l'importance de votre personnage, que ce soit Abraham, Jacob, Isaac, dans le plan de Dieu. Mais je vous demanderai, surtout pour le papier final, de songer à votre propre texte, à ce chapitre, que ce soit 22, 26, 28, dans le cadre de l'ensemble de la révélation biblique. J'ai fait des remarques sur les devoirs des uns et des autres et je vous encourage à relire soigneusement ces remarques qui sont faites quand vous allez entamer la synthèse qui sera votre papier final. Si vous, disons, en pensant à l'ensemble de l'histoire peut-être d'Abraham ou d'Isaac ou de Jacob, c'est plus question de voir comment est-ce que cet arrière-plan influence notre façon de comprendre le texte que nous avons, dont nous avons à faire l'exégèse. Donc, si nous savons que l'alliance avec Abraham comportait tel ou tel élément, comment est-ce que cela influence la manière d'interpréter Genèse 22? Si nous connaissons tous les problèmes que Jacob a eus et a suscité lui-même dans sa famille avant sa rencontre avec Dieu, qu'est-ce que cela fait sur notre manière de comprendre le texte
de Genèse 28. Si nous savons ce que Joseph a vécu avec ses frères, chez lui d'abord et puis ensuite en Égypte, maintenant, qu'est-ce que cela fait à notre manière de comprendre le pardon qu'il leur accorde au chapitre 50? Mais nous n'allons pas essayer de situer toute l'histoire de Joseph dans le contexte de l'histoire du salut. C'est surtout le chapitre 50 lui-même que nous essayons de mieux comprendre par rapport à cet ensemble de la révélation biblique. Donc, ça, c'est ce que nous avons dit sur le dernier devoir. Et maintenant, pour ce qui est du nouveau devoir, semaine 13, vivre le texte. Commencer par la question de qui est Dieu, comment il agit, ce qui le préoccupe, quel est son caractère et ce que vous allez dire là-dessus si vous évoquez certaines qualités de Dieu. Ne pas dire ça juste en l'air, Dieu est fidèle, Dieu est bon, mais donner les détails de votre passage qui appuient ce que vous dites, qui sont comme des évidences. Et ensuite, quelle est notre réponse à cette révélation que Dieu donne de lui-même dans le texte? Comment est-ce que cette révélation de Dieu nous surprend peut-être ou nous met au défi sur nos manières de penser à lui ou bien sur nos manières d'interagir avec lui, avec les autres, avec nous-mêmes? Donc, ça, c'est les deux parties de la première question. Et la deuxième question que nous venions de discuter, c'est de citer brièvement 2 ou 3 points d'application que vous allez développer dans le papier final. Il ne s'agit pas de les développer ici. Chaque point, vous pouvez le dire dans une phrase, 2, maximum 3 phrases, ça suffit. Et que ce soit des points d'application qui sont ancrés dans la révélation du caractère de Dieu. Ce n'est pas juste, oh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas une question d'améliorer notre comportement dans la société, mais vraiment de vivre de manière conséquente avec ce que nous connaissons de notre Dieu. OK, donc ça, c'est le rappel pour ceux qui vont regarder l'enregistrement. Je ne voulais pas que vous ratiez tout ce qui a été au début. Bien. On dirait que tout le monde est endormi aujourd'hui. Ou bien c'est moi qui suis trop soporifiante pour vous tenir éveillé. Pas tellement. OK. Bon, je n'ai pas beaucoup de choses de plus. Je vous rappelle ce que vous avez qui s'en vient. Le lundi qui s'en vient, le 5, je pense. Lundi 5 décembre. Allô? Oui, vous êtes là? Allô? Je t'entends, oui. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes gelé, hein? Vous êtes figé. Ah, Allô, ça va? oui, ça va, ça va. OK, OK. Quand le ventilateur tourne, je sais que vous êtes là. Quand le ventilateur est gelé, je sais que vous aussi, vous êtes gelé. OK. Donc, le lundi 5 décembre qui s'en vient, c'est ce devoir sur la contextualisation ou bien vivre le texte que vous devez soumettre.
ce n'est pas un très long travail et on vous a envoyé le chapitre pour rappel là-dessus. Le lundi qui suit, vous avez à soumettre... Oh non, ce n'est même pas... OK. Je pense que c'est le lundi qui suit. Le lundi 12, vous devez soumettre la bibliographie annotée des lectures de base du cours. Donc, qui se rappelle cette question de bibliographie annotée? Vous l'avez en vue? Vous l'avez... Un résumé sur chaque livre. Oui, sur chaque livre. Et les livres qui sont à y traiter sont énumérés dans les consignes que je vous ai données. Donc, ce n'est pas tous ces trucs que vous avez lus pour vos devoirs que vous devez traiter. Vous avez le livre de Richel, Comprendre Genèse 1 à 11 aujourd'hui. Il y a le livre de Blocher, Révélation des origines. Le livre de Everson, oui, Genèse, Révélation, quoi, je ne me souviens. Mais pour le livre de Everson, on ne vous a pas demandé de lire la première moitié, n'est-ce pas? On vous a demandé de lire, c'est à peu près la page 250, quelque chose comme ça, qui commence avec le chapitre 12 de Genèse jusqu'à la fin. Genèse 12 à 50. Oui, le chapitre 12 à 50 de Genèse. Donc, c'est la deuxième moitié de ce livre-là pour lequel vous êtes responsable. Ensuite, il y a le chapitre de Alter sur l'art du récit biblique. Et puis, il y a encore un dernier. La révélation. Je vais voir. Oui, ça s'appelle une vision transformatrice. Non, oui. OK, oui, c'est un chapitre, une partie du livre qui s'appelle Une vision transformatrice. Oui. OK, donc ce sont ces 5 ouvrages qui doivent figurer dans la bibliographie annotée. Et vous devez aussi mettre le pourcentage que vous avez lu de chaque ouvrage. Soyez honnête, OK? Si vous n'avez pas lu tout le livre, vous mettez à peu près, disons, une bonne estimation, si vous avez lu 30%, 50%, 75% ou 100%. Donc, ça, c'est pour le 12. Le 19, maintenant, c'est la soumission de votre papier final d'exégèse qui doit être comme une sorte de synthèse des exercices que vous avez faits tous ces 2 derniers mois. Et nous allons parler plus de cela la semaine prochaine. Mais ce sont donc les 3 étapes qui vous restent à faire. Vous êtes dans... Oui?
Dans le devoir de la bibliographie annotée, vous avez mentionné de faire la bibliographie après les résumés, mais est-ce qu'on doit inclure aussi les notes de bas de page? Les quoi? Les notes de bas de page, Non, vous n'avez pas mentionné. non, 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 pas du tout. La bibliographie, vous donnez l'entrée bibliographique en bonne et due forme, et puis un petit paragraphe qui résume, vous n'avez pas besoin de mettre des citations du tout. Vous parlez là de ce que vous avez découvert dans cet ouvrage, ce qu'il vous a apporté de bon. Si vous avez des points de désaccord, vous pouvez les évoquer, mais c'est plus question de parler de ce que cela vous a apporté personnellement. OK? Donc, pas besoin de notes de bas de page. D'accord, merci. C'est précisé. Ça déjà précisé. Oui, ça va, on va le dire aussi, ça tout sera payé. On va cliquer sur eux. On peut écrire chaque livre, un petit livre là, et pour faire résumer en fait. Chaque livre est écrit en compte. Ok, Marguerite, est-ce que tu as trouvé des solutions pour ton ordinateur? Pas encore. Oh, je regrette beaucoup pour toi. Bien, mais quand ce sera fait, je recevrai volontiers ton devoir. Merci. pour le papier, le devoir final, Pardon? le devoir final, Oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques semaines de plus? Au lieu de ce que je peux dire, c'est que d'une part, ça ne dépend pas de moi. OK? Ça, c'est une question du séminaire, du professeur. Pour s'il y a quelqu'un qui aurait des situations vraiment, des circonstances particulières, peut-être de santé ou quelque chose comme ça, qui l'ont empêché de faire couramment ses travaux, c'est dans un cas comme celui-là qu'on peut envisager des extensions. Mais pour ceux qui ont fait le devoir régulièrement, comme la plupart d'entre vous, bon, après avoir terminé ce devoir de contextualisation, vous aurez 2 semaines pleines, mis à part la bibliographie annotée, qui ne devrait pas être très lourd si vous avez effectivement fait vos lectures comme il se doit. Mais vous avez alors 2 semaines pour prendre tous vos exercices et tirer les éléments les plus pertinents, faire la synthèse pour constituer le papier final. Et la semaine prochaine, nous allons essayer de décortiquer ça un peu plus. Comment faire pour produire ce papier final à partir des exercices déjà faits. Mais ça ne devrait pas vraiment vous prendre plus du temps que ce que vous avez devant vous. Ça devait être faisable. Merci. OK. Oui, Janiel, j'ai eu ton devoir. Disons, je n'ai pas vérifié, mais je l'ai vu venir dans ma boîte de courriel, donc je suppose que c'est venu. Merci. Pas de quoi.
je te ferai signe s'il y a un problème, mais je suppose que ça doit être correct. Donc, la plupart ont soumis leurs devoirs. Je connais la situation de Marguerite. Et s'il en reste d'autres qui n'ont pas encore soumis, bon, c'est le temps de le faire. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez partager ou discuter avant que nous passions à la prière? Parce que moi, c'est à peu près tout ce que j'avais pour vous. Oui? Je suis sûre que vous dites des choses intéressantes, mais moi, je ne les entends pas. Je fais une supposition à des étudiants de regarder les vidéos de Genèse 1 à 11 et 12 à 50. Ah, d'accord, oui. C'était pour les résumer de Ah, la Bible. les vidéos de Bible Project, là? Oui. Oui, en tout cas, ils font du très bon travail, ces gens. J'aimerais vous poser peut-être aussi une question ouverte. Est-ce que votre manière de voir la Genèse, de la considérer, de la comprendre est différente maintenant par rapport au passé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la manière que vous comprenez ce livre? Vraiment, Vraiment différent. Presque c'est vraiment différent. Dites en quoi c'est différent alors. C'est différent. Qu'est-ce qui a changé? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont changées. Auparavant, je ne comprenais pas la Genèse de la façon de telle que la professeure Cathy nous a enseigné. Mais pour le moment, ma compréhension est plus je ne dis pas plus ou moins, mais c'est justement, je comprends plus large la Genèse. Surtout, la professeure Cathy a détaillé la Genèse. C'est vrai, pour la Bible, la Genèse est divisée en deux parties, mais la professeure Cathy lui-même, elle a divisé la Genèse en plusieurs sections afin pour que nous puissions les comprendre. J'ai appris beaucoup de choses sur la Genèse. Et c'est pour cette raison, je veux dire un grand merci à toi et à la professeure Cathy Magloret. Surtout pour vous. Vous êtes toujours là pour nous à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, n'importe quelle question. Vous êtes toujours là. Pour voir que le message est venu. Mais oui,
En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Je pense l'avoir dit depuis belle lurette, mais je le réitère maintenant que nous nous connaissons un peu mieux. En faisant des échanges avec Jean-Baptiste à propos du chapitre qu'il a copié pour vous, je lui ai dit qu'il n'y a pas besoin vraiment de me vous voyez. Nous sommes des frères et sœurs et pour moi, peut-être c'est dans les habitudes, on vous voit les professeurs et tout ça, mais nous sommes tous des grandes personnes, on est tous des adultes. Alors, le tutoiement est vraiment normal pour ce qui me concerne et je vous encourage dans ce sens. Quelques-uns l'ont déjà adopté, mais d'autres restent réticents. Et je leur propose de faire, n'est-ce pas, ce petit déplacement linguistique. Moi, j'ai une vision sur la période de la création. Oui. La période de la création, je comprenais, et alors, les jours comme des jours ordinaires. Uh-huh. Mais selon ma compréhension, d'après la lecture que j'ai faite dans le livre Comprendre la Genèse, et il y en a 11, je vois que, surtout pour le 7e jour, c'est toute l'éternité. Oui, nous sommes encore dans le 7e jour, hein? Je ne comprenais pas ça avant. J'ai eu une autre compréhension de la Genèse. Oui, je pense que c'est très intéressant de voir la Genèse, comme Marguerite dit, plus large, dans le cadre de l'ensemble de l'histoire du salut, quoi. Peut-être on apprend ces histoires comme petit à l'école de dimanche et on les retient juste comme des petites histoires intéressantes. Mais quand on comprend vraiment que ça se situe dans tout un plan que Dieu a élaboré au fil des siècles, c'est vraiment très intéressant. OK. Pas d'autres remarques, d'autres réflexions? Bon, on va encore peut-être terminer un peu tôt. J'imagine que la semaine prochaine, quand on va parler du papier final, on aura besoin de toute notre heure. Mais pour ce soir, on peut terminer un peu tôt. Je vais vendre la mèche de notre chère sœur Shannon. Elle va se fâcher avec moi. Mais je vais vous partager quelque chose. C'est qu'elle n'est pas en très bonne santé. Elle est un peu malade et ce malaise dure depuis plusieurs semaines déjà. Elle est très fatiguée, elle a trop de travail à faire et cet épuisement rend difficile qu'elle se rétablisse en bonne santé. Donc, on va prier et je vais prier aussi pour elle et je vous demanderai de prier pour elle même quand vous serez rentré à la maison parce que je suis sûre que Satan, lui, il veut la contrecarrer pour qu'elle n'accomplisse pas les œuvres que Dieu lui a confiées. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. OK. Maintenant, elle va se fâcher avec moi, mais c'est un autre problème. OK. Je vais donc prier et je vais aussi prier pour vous, pour votre pays, pour tous les problèmes qui sévissent encore et pour la grâce de Dieu pour vous, pour les surmonter.
Père notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grande œuvre que tu nous as révélée dans le livre de la Genèse. Nous te disons merci parce que tu es souverain, tu es fidèle et tes plans ne tombent jamais à l'eau. Nous savons que tu accompliras ce que tu as prévu faire, malgré le péché des hommes, malgré nos faiblesses, malgré tous les éléments qui nous découragent. Père, nous te confions le Haïti, nous te confions ton peuple en Haïti, les frères et sœurs ici présents, et toutes les églises et les familles, les communautés qu'ils représentent. Père, nous te prions pour un réveil de ta parole et de ton esprit en Haïti. Nous te prions de pourvoir à tous les besoins matériels et pratiques de ce pays. Nous te prions pour ces jeunes enfants qui repartent à l'école encore démunis. Nous te prions pour les parents, pour les leaders, pour tous ceux qui ont des responsabilités dans ce cadre si difficile. Père, merci pour ces frères et sœurs particulièrement. Et je te prie, Père, qu'ils trouvent dans ta parole un encouragement et une consolation. Je te prie, Père, que cette révélation de ta fidélité leur donne de la force pour persévérer et pour demeurer à leur tour fidèles à tout ce que tu leur confies. Je te prie, Père, pour toutes les églises qui représentent, qu'ils soient une lumière dans leur communauté, dans leur village, leur ville, leur quartier, pour que plusieurs viennent à toi et qu'ils soient enracinés dans ta parole. Père, je te confie aussi notre sœur Shannon. Nous te prions, Père, de la rétablir. Nous te prions de lui donner du discernement dans ses responsabilités pour savoir ce qu'elle peut laisser pour un temps, pour prendre le repos dont elle a besoin. Père, nous te prions de la rétablir pleinement, de lui accorder toute la force et la sagesse dont elle a besoin pour les nombreuses charges qui lui incombent. Seigneur, nous te demandons ta grâce pour elle et pour nous tous, que tu sois avec nous et que tu nous accompagnes tout au long de cette semaine et les semaines qui s'en viennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci à vous et bon courage et que le Seigneur soit avec vous. Merci pour Bien, au revoir.